Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de l'obtention du marché de commercialisation de plusieurs minéraux précieux par Glencore à l'Est Cameroun. Encore Glencore. Toujours Glencore et rien que Glencore. Glencore. Glencore, un nom qui aura fait trop de mal au Cameroun. Comment comprendre l'octroi de ce marché à cette entreprise lorsqu'on sait que cette entreprise anglo-suisse avait été impliquée dans un grand scandale de corruption autour de l'exploitation et de la vente du pétrole camerounais? Le gouvernement camerounais a décidé que Glencore, la société spécialisée dans le négoce et l'extraction des matières premières, va prendre en charge la commercialisation des minéraux tels que le cobalt, le nickel, le manganèse, provenant de la mine de Kamuna-Lomé, située à l'est du Cameroun. Cette collaboration découle d'un partenariat, dit-on, stratégique entre Glencore et Geovic. Encore Geovic. Geovic SA, Geovic Cameroun, Geovic Mondial. Trop d'embrouillamini dans cette affaire. Disons que Geovic est la société détentrice du permis d'exploitation pour ce gisement. Bien que les détails spécifiques de cette collaboration n'aient pas été divulgués, des sources indiquent que le projet pourrait débuter dans le courant de l'année 2024. Il faut noter que pour ce gisement, d'une teneur estimée à 68,13 millions de tonnes de minerais, la production annuelle envisagée est estimée à environ 13,5 tonnes de cobalt, 3,3 tonnes de nickel et 62 800 tonnes de manganèse. Les pouvoirs publics renseignent que le processus de restructuration entamé en février 2023 est toujours en cours avec Phoenix Mining Ltd. La mise en exploitation de la mine de Kamuna revêt une grande importance, dit-on, pour l'économie camerounaise, car elle contribuera à la production et à la vente des minéraux essentiels tels que le cobalt, le nickel et le manganèse. Ce partenariat avec Glencore va renforcer les perspectives de développement de l'industrie minière au Cameroun et ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour le pays. Pourquoi accepter ce genre de deal si l'on n'a rien à gagner comme rétrocommission? Affaire pétrole nous interpellant. Rappelons-nous que Glencore, la multinationale anglo-suisse, qui domine, dit-on, dans le secteur du trading des matières premières, avait reconnu parmi plusieurs autres infractions avoir effectué des paiements de l'ordre de 79,8 millions de dollars via des sociétés écrans pour obtenir des contrats avantageux dans le secteur du pétrole et du gaz, y compris au Cameroun. Cette polémique ainsi que le cas de corruption de Glencore au Cameroun rappelle qu'il existe un besoin des populations d'en savoir davantage sur les conventions qui donnent le droit des entreprises étrangères d'exploiter et d'effectuer des transactions sur des ressources appartenant à leur pays. N'était-ce peut-être pas la raison pour laquelle on a été éjecté, congédié, viré, mieux, suspendu des IT? Autre question de l'initiative pour la transparence, pour les industries extractives. Les caisses de l'État et dont les citoyens sont toujours perdants en raison d'accords cachés, des lois peu rigoureuses et des pratiques fiscales agressives des entreprises avec une société civile qui est muselée, des élus qui regardent ailleurs. Comment comprendre ce partenariat signé lorsqu'on sait que les travaux sur le site n'ont pas encore commencé en raison des difficultés financières et techniques rencontrées par Geovic SA, Geovic Cameroun, au Geovic Mining? Encore des interrogations parce qu'il faut réussir à savoir de quel type de Geovic il s'agit. La transparence des contrats dans le secteur extractif est un élément essentiel de la lutte contre les flux financiers illicites. Dans son rapport de suivi pour l'année 2022, l'initiative qui est le fruit d'une volonté globale pour la transparence dans les industries extractives a rappelé l'importance de la transparence pour les contrats extractifs en faisant la lumière sur les règles et les thèmes qui régissent les projets extractifs. Pourquoi les Camerounais ne sont pas au courant de cette affaire? Quelle est l'opacité qui encadre ces signatures? Pourquoi trop de tapage dans le football finalement, alors que les vraies choses sont en train de se passer? Qui se cache derrière Glencore? Qui a signé et favorisé ces partenariats?
Comment les choses se gèrent-elles? A-t-on déjà clôturé ou conclu le premier conflit? Pourquoi l'État du Cameroun n'est pas allé percevoir cet argent tant, n'est-ce pas, premier miroité concernant, on va le dire, le gel de certaines situations avec Glencore? À ce jour, on se pose toutes les questions du monde. Dans tous les cas, Glencore est prêt, cobalt, nickel, manganèse. Ils attendent l'extraction, la transformation et la commercialisation à l'échelle nationale, comme les Coréens avec le diamant, qui vont véritablement travailler pendant 25 ans renouvelables une fois. Ils vont extraire, traiter, nettoyer, agencer, polir, vendre, retirer les parts et nous donner tout simplement 20%. Bravo le Cameroun. Voilà. Vous êtes bien. Un beau pays. Attention, il va marquer le but. Et c'est le but. Ils étaient tous à la FECAFOOT. Tout le monde est à la FECAFOOT. Alors que pendant ce temps, on est en train de vendre notre sous-sol.